Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo les signes des Capricornes pour le mois de novembre 2022. Alors, c'est parti avec 3 cartes de l'oracle G. J'espère que vous allez tous bien. Bon, je suis encore malade, donc m'en veuillez pas si je parle doucement. Ah bah vous avez comme les Sagittaires la carte de la protection en premier. C'est super. Attendez, je baisse un petit peu l'appareil. Voilà. Qu'est-ce qui vient ensuite pour vous et Capricorne au mois de novembre 2022? Ah bah ça sera l'araignée du soir, espoir. Vous gardez espoir dans une situation est guidée pour vous. Vous gardez espoir et vous avez raison, vous avez la foi. Une troisième carte pour les Capricornes. Non, il y en a trop. Ce sera celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Le contrat. La lettre. On va voir qu'est-ce que ça concerne. Alors ça peut être très bien une ordonnance, une lettre administrative, une lettre d'un organisme ou un contrat de travail. On va voir ce que c'est ensuite. Bon, là il y a l'instabilité. Ça peut très bien représenter l'hôpital, les examens médicaux, donc à voir. Là, la femme en rouge, donc ça peut vous représenter vous, la femme Capricorne, qui est bien ancrée dans la réalité, dans le monde matériel, etc. Et l'escargot. Donc il y a une situation qui avance lentement mais sûrement. Voilà. Ensuite, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour recouvrir. Alors, vous êtes protégé sur des accusations. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous accuse de quelque chose? Alors, ça peut très bien concerner, oui, une situation qui va jusqu'au tribunal, mais ça peut être tout simplement des accusations de la part de quelqu'un. Ça peut être dans le milieu familial, hein. Ça peut être dans le milieu du voisinage, ça peut être dans toute situation. Quelqu'un vous accuse de quelque chose, mais vous êtes protégé. De toute façon, on voit que vous avez la foi, qu'il y a de l'espoir, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'espoir? Le cadeau, donc vous avez raison de garder foi, d'avoir l'espoir. Parce que vous avez comme un cadeau qui vous est donné, là, que quelqu'un vous tend la main avec un cadeau. Alors, est-ce que c'est pour s'excuser de quelque chose, de vous avoir accusé à tort, ou je ne sais pas, à moins que ce soit un cadeau de l'univers, comme une espèce d'opportunité, voilà, à prendre, à recevoir. Ça peut être aussi une sorte de cadeau caché, ouais, qui se présente comme une situation difficile de prime abord, puis au final, c'est un cadeau de l'univers, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que parfois dans la vie, il arrive des situations qui nous paraissent difficiles et au final, c'est un cadeau pour nous. Parfois, on peut le découvrir après coup. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la lettre, le contrat pour les Capricornes au mois d'octobre? Bon, bah, c'est... Non, c'est pas celle-là. L'échec. L'échec. Ça, là, je vais la recouvrir parce que je n'aime pas finir sur des cartes négatives comme ça. Bon, apparemment, c'est négative. Ça dépend ce qui va retomber dessus. Lettre, échec. Tout à l'heure, on a vu la carte de l'instabilité qui pouvait concerner l'hôpital, la santé. Bon, bah, si c'est ça, il y a peut-être... bon, je ne veux pas trop rentrer non plus dans le médical, hein, mais... l'échec d'un traitement, peut-être essayer autre chose, un autre traitement, c'est possible, mais on va voir. Je vais recouvrir. Qu'est-ce qui vient sur la lettre et l'échec? Si c'est pour du travail, certains Capricornes ont pu postuler, et bah, c'est une lettre de refus que vous recevez pour ce poste que vous convoitiez. Ah bah là, ce qui vient, c'est la famille.
Est-ce qu'il y a eu des accusations dans une famille? Il y a voulu y avoir une sorte de rapprochement. Finalement, ça a été un échec. Vous avez écrit peut-être un courrier pour vous excuser certains de votre comportement, mais ça a été pris négativement, ça a été un échec. Parce qu'il y a quand même la carte de la famille. Ça peut parler du clan familial. Parce qu'il y a eu des petites histoires en famille, des mauvaises ententes, des incompréhensions, des vexations, des choses comme ça. C'est possible. Bon, là, il y a quand même la carte du compromis. Donc, il va y avoir quand même une sorte de réconciliation. Vous allez réussir à vous mettre d'accord. Maison, vous voyez, hein, ça concerne quand même le foyer. Et le temps. Avec un peu de temps, voilà. Il y aura une réconciliation, ça va aller mieux. Ok, parce que de toute façon, on voit, c'est la famille, mais vous voyez, il y a des cœurs, donc il y a de l'amour. Même s'il y a des incompréhensions, etc., ça va se tasser. Voilà. Maintenant, je vais prendre 2 arcanes majeures du tarot de Marseille pour vous, les Capricornes, du mois de novembre 2022. Voilà, il y en a trop. Une seule à la fois. Vous voyez, c'est la carte de la justice. Hein. Accusation, justice. Peut-être certains, même une blessure d'injustice qui... Vous vous sentez attaqué injustement, pour certains. Pour d'autres, Capricorne, ça peut être que vous avez la langue assez piquante et que bah, du coup, ça ne plaît pas à vos interlocuteurs. Ils vous trouvent peut-être un peu trop ouais, tranchante, des choses comme ça, c'est possible aussi. Allez, on va en prendre une deuxième maintenant. Deuxième arcane majeur. Bon, c'est le soleil, donc il y a quand même un éclaircissement qui est apporté à la situation. Il y a quand même de la joie retrouvée. Puis vous voyez, il y a l'espoir, le cadeau, et là, le soleil qui tombe dessus, mais qui tombe aussi à cheval sur la lettre, l'échec et la famille. Donc même si ça prend un peu de temps au début, vous tentez quelque chose, ça rate. Mais ça va réussir en fin de compte. Donc voilà, que ce soit dans votre sens ou dans le sens inverse, de toute façon, il va y avoir un petit temps de... Voilà, vous allez ramer peut-être un petit peu, mais finalement, ça va se remettre bien. Donc c'est positif quand même. Vous voyez, il y a quand même la solitude, l'ermite, il y a un petit temps de latence, on va dire. Le monde, donc après, voilà, hein, ça peut dire que c'est une réussite quand même. Hein, réussite soleil, réussite, accomplissement. Vous allez réussir à vous réconcilier pour certains où il y avait une dispute, une mésentente, une distance, voilà. Et là, bah, on peut dire que vous retrouvez la sagesse. Voilà, je voulais dire autre chose. Non, c'est tout. Voilà. Excusez-moi. Bon, maintenant, on va prendre 2 arcanes. Non, on va prendre 2 cartes de libération énergétique pour voir ce que vous avez à libérer au mois de novembre, les Capricornes. Donc là, changement concret. Donc pour moi, vous avez des changements concrets à apporter dans votre vie. Ouais. Et le miroir. Donc peut-être que vous vivez des situations en miroir. Donc, comme tout à l'heure, je vous disais, la justice, peut-être que vous êtes un peu rigide, que vous avez la blessure de trahison, ou que vous avez un peu la langue un peu piquante, tranchante. Bah, si en parole, vous n'êtes pas facile avec vos interlocuteurs, avec votre famille, peu importe, vos amis, forcément, attendez-vous à voir le retour. Hein. Bon, parce qu'il y a peut-être des gens gentils qui diront trop rien, mais d'autres... Bah, qui vous renverront l'appareil. Donc attention, si vous voulez pas être blessé, ne blessez pas les gens. Voilà. Mais enfin, il y a des changements à apporter, peut-être dans votre façon de parler, tout simplement, dans votre communication, dans votre façon de faire les choses. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore à lâcher sur le mois de novembre pour vous? C'est celle-là. Ah, la colère. Tout à l'heure, c'est ça. Puis ça m'est sorti de la tête, mais ça avait rapport avec ça, avec la colère que je voulais vous parler. Plus de 5 soins. Donc, bah, évidemment, s'il y a des mésententes, des contrariétés, des vexations, que ce soit en famille, mais je sais pas, je le sens vraiment en famille. De toute façon, il y a la carte de la famille qui est là.
des accusations, etc. Ne pétez pas un plomb, voilà, ravalez votre fierté, hein, bon, puis même si vous devez prendre de la distance ou créer créer le manque, si vous voulez, dans votre famille ou la personne avec qui vous êtes fâché, disputé, contrarié, enfin vous êtes mal compris, ne vous énervez pas, ça va vous faire plus de mal à vous qu'à l'autre personne, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, peut-être ça aussi, apprenez à mieux gérer votre colère, votre rancune, vos rancœurs. Au pire, faites des lettres de colère si ça peut vous aider pour libérer la colère que vous avez en vous. Ça peut, vous écrivez tout ce qui vous met en colère, vous lâchez, vous pouvez même écrire des gros mots et tout, crayonner, barrer, faire tout ce que vous voulez. Et après, vous déchirez, vous jetez à la poubelle, ou alors vous brûlez la feuille. Comme ça, voilà, vous brûlez tous ces sentiments négatifs et vous êtes libéré par la même occasion. Alors là, vous voyez, j'ai karma familial, donc c'est bien un truc de famille hein, qui se passe en famille. Agitation intérieure, donc votre colère non plus, la gardez pas en vous, parce que ça va vous bouffer de l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis que lettre de colère, ça peut être pas mal. Ou alors aller marcher, aller faire du sport, ce que vous voulez, pour extérioriser différemment. Et trahison, donc ouais, pour moi, il faut libérer aussi la blessure de trahison. Pour moi, il y a bien une blessure de trahison et d'injustice ce mois-ci à lâcher les Capricornes. Excusez-moi. Allez, maintenant on prend une carte de l'oracle de la fleur de vie pour vous, les Capricornes. C'est ici et maintenant. Bah oui, ici et maintenant. Oui, on est quand même le 9, hein, je crois, au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc, ici et maintenant, délestez-vous de ce qui prend trop de place dans votre vie ou dans votre intérieur. Parce que vous voyez, il y a un coquillage. Quand on tourne, ouais, on se rapproche du centre, on rentre en soi. Donc pour moi aussi, il y a ça. C'est délestez-vous des choses qui vous vont pas, qui vous vont plus, ou des blessures anciennes. Mais en fait, moi ce que je ressens, c'est faites un travail sur vous. Ouais. Parce que vous voulez peut-être trop changer les autres. Et puis en fait, vous aussi, vous avez à travailler. C'est pas toujours vous qui avez raison, etc. Donc pour moi, ça me parle de ça aussi. Bon, maintenant, je vous lis le texte. Je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace formidable ici sur Terre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous prendre une carte des mandats d'énergie pour savoir quel type d'énergie il va vous falloir, quelle énergie vous avez besoin sur ce mois de novembre. Voilà, ta boîte à trésors. Ouvre ta boîte à trésors, ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et de ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Il y a 2 fois cette notion de cadeau quand même. Hein. Donc il y a peut-être une sorte de créativité à réveiller en vous, justement. Peut-être même vous avez été en colère, par exemple sur ce mois-là, contrarié, déçu, quoi que ce soit. Transformer ça en autre chose de beau, de créatif. Découvrez des nouvelles passions, des nouveaux talents, des nouvelles envies. Faites des choses avec vos mains, quoi, voilà. Cherche le calme, vous voyez, pour aller vous calmer, si vous êtes énervé. Reviens à toi, voilà. Vous occupez pas trop des autres, ou critiquez les autres. Enfin, revenez à vous. Faites-vous du bien à vous, voilà. Essayez pas de commander les autres et occupez-vous de vous. Et sois authentique. Donc soyez honnête aussi avec vous-même. Soyez honnête aussi vis-à-vis des autres. Voilà. Des choses comme ça. Maintenant, je prends une dernière carte conseil. Avec quoi déjà oh, maman, celle-là. L'oracle des portes de l'intuition. Voilà. Et ça sera la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire.
Bah, pour moi, c'est encore ça. Soyez honnête avec vous-même. C'est pas toujours les autres qui ont tort. C'est pas toujours les autres la cause de vos problèmes, etc. C'est aussi vous, votre façon de réagir, etc. quoi. Il y a un travail à faire sur vous, pardon, ce mois-ci, les Capricornes, c'est sûr. Alors maintenant, il y a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié et plus conscient. Et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà mes petits Capricornes. Bon, j'espère que ça va bien se passer quand même pour vous ce mois de novembre. Et voilà, essayez de garder votre calme et transmuter les énergies négatives en positives, en créant des choses, en vous trouvant des passions, des choses comme ça. Bon bah, n'hésitez pas à partager, si ça vous a plu, ça m'aiderait beaucoup à développer la chaîne. Likez, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. À bientôt, bye bye.